est un message urgent du groupe Millennium. Monsieur Brandon Heath, nous détenons votre amie, mademoiselle Mika Asagi. Vous êtes attendu dans les plus brefs délais à la station de métro Southport, quai numéro 3. Ne t'impatiente pas, Grave. Si vous ne vous présentez pas Ça au ne sera rendez-vous pas long. maintenant, J'ai juste nous besoin d'un déclinons peu de toute temps. responsabilité Encore en 2 cas ou de 3 malheur heures au ou maximum, et ton d'accident. corps Aussi, dans aura l'intérêt retrouvé de sa votre forme amie Mika optimale. Asagi, nous vous Je suggérons sais à de quel vous endroit rendre ils au métro retiennent Mika Southport prisonnière. immédiatement. Ces petits cons arrogants de Millennium ont tout fait pour nous mettre au courant. Cette fois, ça ne se passera pas comme la dernière fois. Ce sera le combat final. C'est pourquoi il faut absolument que Brandon Heath, l'ancien nettoyeur de Millennium, et Beyond the Grave, le nécrolysé, soient tous deux au maximum de leur capacité. S'il vous plaît, faites que je ne sois pas la cause de souffrances supplémentaires. Mais où suis-je? Nous sommes au quartier général de Millennium. Mademoiselle Asagi, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes Lee l'épervier, c'est ça? Et les deux vieux bonhommes, qu'est-ce que vous leur avez fait? Pourquoi me demandes-tu ça? Tu étais sur les lieux, tu m'as vu les découper en morceaux, n'est-ce pas? C'était inhumain! C'est exactement le terme qui convient, jeune fille, car vois-tu, je ne suis plus humain, enfin, plus totalement, et plus seulement. Ah, c'est donc elle. Comment allez-vous, jeune fille? Bloody Harry? Bien, je ne pense pas que de plus amples présentations soient nécessaires. Ah, vous avez tué ma mère et Monsieur Tokioka! Ton père aussi, ne l'oublie pas. Sauf qu'en ce qui concerne ton père, j'ai fait le boulot moi-même. Je ne vous pardonnerai jamais! Jamais, vous entendez? Je ne vous pardonnerai jamais! Au lieu de nous vriller les oreilles avec tes hurlements, tu ferais mieux de considérer ta situation. Comme tu vois, nous te retenons prisonnière. Autant dire que je détiens ta misérable vie entre mes mains. Non! Non! Ah, viens à mon secours, s'il te plaît, Grace! Comment tu l'appelles? Je l'appelle Grace. Avant c'était Brandon, maintenant c'est Beyond the Grave. Grève d'outre-tombe. Bigre, voilà un nom impressionnant. Eh bien, qu'il en soit ainsi, dorénavant je l'appellerai Beyond the Grave, moi aussi. Je n'ai plus envie de l'appeler Brandon. Son nom fait ressurgir trop de souvenirs à mon goût. Il viendra, jeune fille. Nous lui avons dit où te trouver. Je suis sûr qu'il va foncer tête baissée. Ce n'est pas comme s'il avait le choix. Il viendra à ton secours et je pourrai enfin assouvir ma vengeance. Quelle vengeance! Il a tué Bob. Bob Podmax, mon meilleur ami. Beyond the Grave a tué Bob et j'ai promis qu'il le paierait de sa vie. Mais avant de le tuer, je te découperai en morceaux sous ses yeux. Puis je dépecerai son cœur et son corps lentement en prenant tout mon temps, jusqu'à ce qu'il soit une masse sanguinolente, du mou pour les chats. Mika. Sommes-nous intervenus trop tard? Pourtant, Boss, qu'est-ce que j'entends? Tu as laissé Lee partir tout seul? Pas tout seul. Je lui ai fait prendre 150 Orgmen avec lui. Et puis n'oubliez pas que Lee a les pouvoirs d'un supérieur. Un simple nécrolysé comme Grave ne fait pas le poids contre lui. C'est un cas d'urgence. Alors avec tout le respect que je te dois, pourquoi ne pas donner notre maximum et l'enterrer définitivement? Écoutez, Lee a envie de venger la mort de son meilleur ami. Je ne vais pas l'en empêcher. Bob est mort et Kugashira a disparu. À ce train-là, c'est le cœur même de Millennium qui est menacé. Tu n'ignores pas qu'il y a plus d'un membre de la famille qui a exprimé son mécontentement devant ta gestion musclée de l'organisation. Je pense que la plus grande prudence s'impose dans cette affaire. N'oubliez pas que nos fidèles Orgmen sont là pour nous protéger. Bien entendu, notre armée d'Orgmen est plus puissante que la plupart des milices.
Mais le bon fonctionnement de Millennium ne repose pas uniquement sur sa force armée. Je suis certain que tu en es pleinement conscient. Si Lee venait à perdre ce combat, je m'occuperai de Grève moi-même. Tu peux me faire confiance. Vous pensez que Lee pourrait perdre? Ça semble peu probable, je l'admets. Mais j'ai l'intention de me tenir prêt pour parer à toute éventualité. À présent, si tu veux bien m'excuser. Pour qui faites-vous ça, Bear? Est-ce pour Millennium? Oui, absolument. J'ai toujours agi et j'agirai toujours pour le bien de Millennium. Tu sais quoi? J'étais en train de me dire que ce lieu allait devenir la tombe d'outre-tombe. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me parler de mon père? Je ne l'ai pas connu. D'accord, si tu veux. Je te parlerai de lui en attendant l'arrivée de Grave. Ça fera passer le temps. Big Daddy était le genre d'homme à inspirer le respect à tous ceux qui le connaissaient. Moi le premier. Il avait énormément de charisme et de dignité. Je continuerai à vanter son caractère si quelque chose ne l'avait pas perdu. Le manque d'ambition. Aucune force en lui ne le poussait plus haut, toujours plus haut. Les deux vieux bonhommes m'ont dit que mon père avait créé l'organisation dans un but de protection. C'est l'organisation de Harry maintenant, plus celle de ton père. Quand une organisation change de chef, sa politique change aussi. C'est dans l'ordre naturel des choses, vois-tu. Qui sait, peut-être que Brandon Heath est mort en martyr, qu'il a donné sa vie pour sauver le Millennium de Big Daddy. À mon tour de donner la mienne. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour le Millennium d'Harry McDowell. Grave est peut-être un héros à tes yeux, mais pour nous, c'est toujours un traître à l'organisation, comme le jour où Harry l'a tué. Et il nous revient d'entre les morts pour protéger la descendance de l'ennemi juré de Millennium. Quelle ironie! Ne vous moquez pas de lui. Il mérite un peu plus de respect que ça. Allons, comment veux-tu respecter un type pareil? Attends un peu de connaître toute l'histoire. Tiens, par exemple, sais-tu que dans le temps, ta mère Maria et lui étaient follement amoureux l'un de l'autre? Oh! Et lui, il ressuscite pour te protéger, alors que tu es la preuve vivante que la femme qu'il aimait l'a largué pour un autre. Comment veux-tu le respecter après ça? Il est plus servile qu'un chien. Avoue que c'est bidonnant, un type aussi pathétique. Ne riez pas, s'il vous plaît. Ne riez pas. On t'a déjà dit que vous avez les mêmes yeux. Notre invité d'honneur est enfin arrivé. Il vient de passer la porte de l'enfer. Faisons-lui un accueil digne de ce nom. Il se bat pour l'organisation que mon père a créée. Il se bat pour ma mère et pour moi. Il nous protège. C'est fait pour ça, la famille. Tu n'as pas à nous donner quoi que ce soit. Tant qu'il n'y a pas de trahison entre nous, nous sommes unis par un lien que rien ne peut briser. Si seulement je pouvais, j'aimerais tellement faire partie de sa famille.
Beyond the grave. On dit que tu étais le meilleur nettoyeur de l'organisation. Un compliment amplement mérité puisque tu viens juste de liquider 150 Orgmen à toi tout seul. Content que tu t'en sois sorti, Brandon. Pardon, Beyond the Grave. Je te reconnais, l'île épervier. Ne le prends pas mal, mais tu es assez pâle pour être le fantôme de Big Daddy. Ah, le plus à plaindre dans tout ça, c'est le boss, il va chialer comme un bébé. Quand je lui dirai à quel point son vieil ami a changé. Tu sais bien, l'ami qui l'a trahi. Doucement. J'ai une otage, ne l'oublie pas. Sage décision. Non, ne te rends pas! J'ai quelque chose à te demander. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Es-tu responsable de la mort de Bob? C'était toi? C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Non, arrêtez! Ne lui faites pas mal! Ne lui faites pas mal! Arrête de crier, jeune fille, c'est juste une mise en bouche. Il en faut plus que ça pour venir à bout d'un nécrolysé. Et plus longtemps il souffrira, mieux ce sera. En tout cas, je fais le maximum. Je veux que tu souffres les 1000 morts, comme j'ai souffert quand tu as tué Bob. Mais d'abord, je vais torturer ton esprit et briser ton âme. Regarde-la! La fille de Big Daddy, elle est pas mignonne? Je vais la découper en petits blocs de chair. Dépêche-toi, Mika, il faut partir. Reviens, petite peste. Hey! Je ne crains pas les balles, abruti. Petit salopard. Est-ce que tout va bien, petite? Oui, ça va, merci. Et vous, docteur? Je crois que j'ai un peu forcé, mais je m'en sortirai. Grave, donne-moi tes armes, je vais les charger. Les munitions anti-supérieures sont prêtes. Oh. Mhm. Oh.
Le spectacle n'est pas terminé. Ah! Qui vous a autorisé à quitter la salle avant la fin? Acte 1, ténor. Lee découpe Crève en lamelles et il meurt. Elle est assommée, mais elle respire. Un peu de concentration, c'est par ici que ça se passe. Tu tiens vraiment à mourir à nouveau? Enfin, comme tu es déjà mort, je suppose que ça ne s'appelle plus mourir, pas vrai? Appelle ça comme tu veux, je m'en fous. Tu as voulu la guerre, tu l'auras. 6. Attrape, Grève! Je l'ai rechargé! Tu crois sincèrement que tu peux vaincre un supérieur avec tes bavales? Ah, hé, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. J'ai l'impression que je me fendis de partout. Ce sont des balles que j'ai conçues pour tuer les supérieurs. C'est plutôt efficace, on dirait. Non, pas comme ça. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir maintenant. Harry a encore besoin de moi. Grève, j'aimerais que tu me rendes un service. Ce sera le dernier. Je ne serai bientôt plus là pour t'en demander. Avec ce traitement, il te restera encore 10 bonnes journées à vivre. J'imagine que ça t'est amplement suffisant pour détruire une organisation de la taille de Millennium. J'ai longtemps, trop longtemps ignoré cette petite voix intérieure. Je tenais tellement à ma propre vie. Je me suis laissé manipuler par peur de l'affrontement. J'ai cédé à des tentations maléfiques parce que j'étais trop lâche pour y résister. À présent, souvenirs et regrets se mêlent confusément dans mon esprit. Une seule pensée continue de me hanter. Je ne laisserai rien à la postérité. À la postérité. Le camion, comment est-ce que je suis revenue ici? Grave? Docteur? Oh, Grave, merci de m'avoir sauvée. Tu es vraiment formidable. Non. Docteur Tokioka, répondez-moi. Docteur Tokioka. Docteur, non. Pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous mourrez tous? C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ne me laissez pas.
Ils s'affrontent l'un l'autre sans trêve ni compromis. L'un cherche à protéger sa fille chérie. L'autre tente désespérément de le sauver, lui. Millennium est leur champ de bataille.